الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Nous étions donc arrivés au moment où le prophète Ya'qub alayhi salam a cédé et il a accepté que Youssouf parte avec ses grands frères, c'est-à-dire tous ses frères autres que Binyamin. Pourquoi a-t-il cédé? Pour pas que les grands frères ressentent que Ya'qub alayhi salam avait peur qu'il nuise à Youssouf, et que de ce fait, dès qu'il aurait le dos tourné, il le nuirait réellement. Donc il les a laissés le prendre. Mais lorsqu'ils sont partis avec Youssouf, et ils étaient partis pour soi-disant jouer avec lui et se promener avec lui, ils se sont immédiatement attelés à le nuire et à faire ce qu'ils avaient prévu. Allah Ta'ala dit dans le Coran: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. C'est-à-dire que quand ils l'ont emmené et ils se sont mis d'accord pour le jeter dans le puits, fi ghayabatil jubb, c'est-à-dire dans la profondeur du puits. Le prophète Youssouf alayhi salam, et je le répète, il n'avait que 12 ans à cette époque, il a été comme inspiré, comme quoi plus tard il les informera de cette affaire, il leur racontera ce qu'ils lui ont fait, sans même que ceux-là ne s'en rendent compte, sans que ses frères ne s'en rendent compte. Mais avant de le jeter dans le puits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont pris sa chemise, ils lui ont pris son qamis. Et lui, il leur a dit: pourquoi vous retirez mon qamis? Rendez-le-moi, je couvre mon corps avec, je m'habille avec, je couvre ma zone de pudeur avec. Et lorsque je décéderai, ce vêtement-là sera mon kafan, ce sera mon linceul. Alors, ses grands frères lui ont dit: ah ben t'as qu'à appeler le soleil et la lune et les 11 étoiles pour qu'elles te soutiennent et pour qu'elles t'aident. Donc ils avaient entendu parler du rêve et ils ont vraiment ressenti de la jalousie suite à cela. Et donc, ils l'ont jeté dans le puits. Au départ, ils l'ont descendu dans le puits, mais lorsqu'il est arrivé à la moitié du puits, il y en a parmi eux qui l'ont jeté véritablement dans le but qu'il décède. Mais au fond du puits, il y avait de l'eau, et donc le prophète Youssouf alayhi salam est tombé dans cette eau-là. Puis il s'est agrippé et il s'est accroché à un rocher qui était présent au fond du puits. Alors il s'est mis sur le rocher, il s'est mis à pleurer, et il les a appelés pour qu'ils le sortent de là. Il espérait que ses grands frères le sortent de là. Et certains de ses grands frères, ils ont voulu alors lui jeter des pierres. Imaginez-vous la souffrance, imaginez-vous cette épreuve, un enfant de 12 ans. Un enfant de 12 ans qui est jeté par ses propres frères dans un puits. Et quand il leur demande de le remonter, certains s'apprêtent même à lui jeter des pierres. Mais l'un des grands frères, qui s'appelait justement Yahuda, qui était celui qui avait refusé que ses autres frères tuent Youssouf, il a refusé également qu'il lui jette des pierres. Alors, après avoir jeté le prophète Youssouf alayhi salam dans le puits, ses 10 grands frères se sont mis à préparer leur soi-disant alibi, leur prétexte pour qu'ils puissent se défendre devant leur père Ya'qub alayhi salam. Alors, ils sont partis égorger un animal et ils ont trempé la chemise de Youssouf dans le sang de cet animal pour faire croire à leur père que Youssouf a été dévoré par un loup. Et ensuite, ils sont retournés voir leur père. Allah Ta'ala dit dans le Coran:
وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. C'est-à-dire qu'ils sont venus voir leur père le soir en pleurant. Et ils ont fait exprès d'aller voir leur père le soir. Pourquoi? Pour que, dans l'obscurité de la nuit, ils paraissent plus crédibles. Et donc ils lui ont dit: Ô notre père, قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. Nous sommes allés faire une course, donc on est parti faire la course entre nous, et nous avons laissé Youssouf auprès de nos affaires. فأكله الذئب. Et ils ont dit, et c'est alors que le loup l'a dévoré. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Et ils lui ont dit, et de toute façon tu ne vas pas nous croire, même si nous on dit la vérité, même si on disait la vérité, même si c'est la vérité ce que nous disons, de toute manière tu ne vas pas nous croire. Et ils se sont mis à pleurer, ils faisaient semblant, ils se sont mis à crier tous ensemble. Et là, quand Ya'qub alayhi salam a entendu cela, subhanallah, quand il a entendu ce qu'ils ont dit, il leur a dit: où est la chemise? Il s'est mis à pleurer et il leur a dit: où est la chemise? Le qamis de Youssouf. Alors ils lui ont ramené le qamis de Youssouf et il y avait dans le qamis du sang, il y avait dans cette chemise du sang, mais la chemise n'était pas déchirée. Quand Ya'qub alayhi salam a vu la chemise, il s'est mis à la retourner et il s'est rendu compte que la chemise, elle n'était pas déchirée. Alors il leur a dit, de façon ironique, il leur a dit: qu'est-ce qu'il est indulgent, qu'est-ce qu'il est tendre et qu'est-ce qu'il est doux, ce loup qui aurait soi-disant mangé mon fils, mais sans déchirer la chemise de mon fils. Il a dit ça, bien entendu, pour montrer qu'il avait compris que c'était des menteurs et que il avait compris que ses enfants, autres que Binyamin, ils avaient joué d'une ruse pour nuire à leurs frères. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Donc quand ils ont pris la tunique, quand ils ont pris la chemise qui était tachée du faux sang, du sang qui n'était pas de Youssouf alayhi salam, leur père leur a dit: Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ce sont plutôt vos âmes qui vous ont suggéré quelque chose. C'est-à-dire que vous avez fait quelque chose de mal. Et il a dit: fa sabrun jamil. C'est-à-dire, il ne me reste plus qu'à avoir une belle patience. La patience, c'est une vertu, et c'est une des qualités des vertueux. Et les prophètes sont les meilleurs des vertueux. Les prophètes sont tous dotés d'une grande patience. Alors, il a dit: fa sabrun jamil. Quelle est belle la patience, c'est-à-dire qu'il ne me reste plus qu'à me doter d'une belle patience. Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Et c'est-à-dire c'est à Allah Ta'ala que je demande de l'aide contre ce que vous racontez, que je demande le secours contre ce que vous racontez. Le prophète Youssouf alayhi salam est resté 3 jours et 3 nuits dans le puits. Il n'y avait pas beaucoup d'eau dans le puits. Et il y avait un de ses frères qui lui apportait à manger
régulièrement. Puis, une caravane est passée par là. Une caravane, c'est-à-dire des gens qui venaient et qui étaient en voyage, se sont arrêtés pour prendre de l'eau du puits. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ. C'est-à-dire que une caravane est arrivée et ils ont envoyé quelqu'un pour chercher de l'eau. Et quand il a fait descendre le seau pour atteindre le fond et pour récupérer de l'eau, il s'est rendu compte que le seau, il était lourd. Pourquoi? Parce que Youssouf alayhi salam s'est agrippé au seau. Alors, cet homme, celui qui est venu chercher l'eau, il a remonté le seau, et là, il a trouvé quoi? Il a trouvé Youssouf, il a trouvé un jeune enfant qui était extrêmement beau, et il a considéré cela comme une très bonne nouvelle, et il a dit « Ya Bushra, hadha ghulam » bonne nouvelle, voilà un garçon. Alors, ils se sont dit « on va le prendre et on va le vendre, on va gagner de l'argent grâce à cet enfant-là. Comme un esclave, on va le prendre et on va le vendre. » Sauf qu'à ce moment-là, les frères de Youssouf, ou plutôt certains frères de Youssouf, se sont rendus compte que les gens de la caravane allaient prendre Youssouf avec eux. Alors, ils ont accouru pour les rattraper. Ils leur ont dit, c'est notre esclave. C'était notre esclave. Et il avait fui, il s'était enfui. Donc les gens de la caravane les ont crus. Et ils leur ont dit, on vous l'achète. Et ils l'ont acheté avec un prix qui était dérisoire. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. C'est-à-dire qu'ils l'ont vendu à un prix vil, à un prix qui était bas pour quelques dirhams que tu peux compter, tellement ils étaient peu nombreux ces dirhams. Darahima ma'douda, que tu peux compter. C'est-à-dire qu'ils le considéraient comme indésirable. Quand tu vends quelque chose à très bas prix, tu montres que tu ne le désires pas. Alors la caravane, elle a poursuivi son chemin et ils sont arrivés en Égypte. Alors à l'origine, ils étaient dans la région de Hacham, en Palestine. Et ils se sont retrouvés donc en Égypte avec Youssouf, que eux croyaient avoir acheté. Mais Youssouf n'était pas un esclave en réalité. Ils l'ont emmené dans le marché en Égypte, le marché dans lequel les gens vendaient des esclaves. Alors, quand les gens se sont mis à voir Youssouf, et il était extrêmement beau, c'était un jeune enfant de 12 ans, ils se sont mis les uns les autres à augmenter le prix, à proposer des prix et en augmentant. Donc chacun le voulait pour lui et il proposait un prix qui était plus élevé que celui d'avant, jusqu'à ce que un homme l'achète à un prix encore plus élevé que les autres. Et c'était qui? C'était le wazir du gouverneur d'Égypte, c'est-à-dire le ministre qui était chargé des dépôts du territoire. Donc c'était quelqu'un qui avait une grande place dans la société en Égypte. Et cet homme s'appelait Qatfir. Et à cette époque, le roi d'Égypte s'appelait Ar-Rayyan ibn al-Walid. Le gouverneur d'Égypte s'appelait Ar-Rayyan ibn al-Walid et son ministre de ce qu'on pourrait appeler à notre époque le ministre des Finances. Donc là, c'était le ministre qui était chargé de s'occuper des dépôts de nourriture dans le territoire. Il a acheté Youssouf alayhi salam. Il l'a pris chez lui et il était content, il était joyeux et il est parti voir sa femme qui s'appelle Zalikha et il lui a parlé.
il lui a dit ce qui est cité dans le Coran. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. C'est-à-dire que celui qui acheta Youssouf, encore une fois, Youssouf alayhi salam, en réalité, ce n'est pas un esclave. Donc on ne peut ni le vendre ni l'acheter, mais ces gens-là ne le savaient pas. Ils le considéraient comme un esclave. Donc celui qui l'a en apparence acheté, qui était d'Égypte, il a dit à sa femme, qui était Zaliha, Akrimi mathwa, c'est-à-dire, accorde-lui une hospitalité généreuse. Il se peut que plus tard il nous soit utile, ou bien que nous l'adoptions, comme si c'était notre enfant. C'est-à-dire que Youssouf lui avait plu. Et quand Qatfir, ce ministre, quand il a observé Youssouf alayhi salam, il a remarqué son intelligence, il a remarqué que c'était un jeune homme, un jeune garçon honnête. Il a remarqué que il était cultivé, il comprenait les choses. Alors il l'a chargé d'être comme le directeur de ceux qui travaillaient pour lui, c'est-à-dire tous ceux qui sont au service de cet homme, Al-Wazir, Qatfir, ils sont tous sous le commandement de Youssouf. Donc il lui a accordé la plus haute place au sein de ceux qui sont à son service. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. C'est-à-dire quand il a eu atteint sa maturité, quand il a grandi, Allah Ta'ala lui a accordé de la sagesse et du savoir. Et c'est ainsi, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Et c'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien, ceux qui sont bienfaisants. Donc, quand Youssouf alayhi salam a atteint l'âge de 17 ans, il lui est arrivé une deuxième épreuve, une nouvelle épreuve. Et cette épreuve, c'était la femme de Al-Aziz, Zaliha, Imra'atul Aziz, qui a essayé de lui nuire, qui a essayé de commettre un acte odieux avec Youssouf alayhi salam, qui bien entendu s'est préservé et qui a rejeté cela et qui n'a pas accepté et qui n'a à aucun moment été tenté de faire ce que cette femme a voulu qu'il fasse avec elle. Et c'est ce que nous verrons incha'Allah ta'ala dans la troisième partie. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.